tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour vos emails, pour vos messages. Et je sais que certains attendaient cette nouvelle vidéo avec impatience, alors c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année 2018, donc bien évidemment, je me dois d'honorer la tradition et de vous souhaiter à vous tous, chers spectateurs, chers lecteurs également de mon blog, une excellente année 2019 avec plein de bonheur. Évidemment la santé tout d'abord, et puis évidemment tout le reste. Et du coup, parce que nous sommes dans cette énergie de fin d'une année, de début d'une autre qui commence, euh, j'ai souhaité dédier cette vidéo à, à toutes ces résolutions que l'on prend. Comment est-ce que nous pouvons, comment est-ce que vous pouvez améliorer en tout cas l'année 2019 par rapport à ce qu'a été l'année 2018. Alors, je ne vais pas parler évidemment des résolutions, arrêter de fumer, perdre du poids. Je vais me baser évidemment sur un niveau spirituel, puisque c'est ce que je fais, c'est ce que je vis, c'est ce que je respire 24 heures sur 24, et c'est ce dont traite ma chaîne YouTube, de même que mes sites. Donc je vais évidemment me fonder mon propos sur un niveau spirituel. Une année qui s'achève est toujours un peu délicat, parce que la fin de quelque chose est toujours parfois un peu compliquée. La plupart du temps, les personnes achèvent une année, et si vous remarquez autour de vous, et peut-être que vous faites partie de ces personnes, généralement la phrase standard, c'est ah, cette année enfin terminée, vivement la nouvelle. Le problème, c'est que la plupart des gens disent cela chaque année. Et si les gens disent cela chaque année, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui dans leur vie, dans leur schéma de vie, n'est pas réglé. Il se répète. Au point qu'à la fin de chaque année, les personnes attendent avec impatience le début de la nouvelle, tellement l'ancienne a été mauvaise. Alors, puisque nous abordons aujourd'hui une nouvelle année, l'année 2019, c'est le moment de prendre des résolutions et de commencer en tout cas à changer un petit peu son point de vue sur beaucoup de choses. Et si vous parvenez à changer votre point de vue sur les choses que je vais vous indiquer, vous allez améliorer votre vie. La première chose, c'est de manifester un sentiment de gratitude. Quelle qu'ait été l'année que vous ayez vécue, quelque difficile et pénible qu'ait été l'année 2018, il est important d'observer une attitude de gratitude lorsque l'on accueille une nouvelle année. Gratitude parce que, contrairement à beaucoup de personnes dans le monde, vous avez été au bout de l'année. Et il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne sont plus parmi nous, que ce soit des proches, amis, famille, collègues, euh, relations, euh, ou même inconnus. Tous les jours, des gens meurent. Chaque année, en fin de chaque année, il y a un nombre incalculable de personnes qui disparaissent. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas notre cas. Nous faisons partie des chanceux. Oui, des chanceux. Et une fois de plus, quelles que soient les difficultés que vous ayez eues en 2018, la vie reste un cadeau. La vie reste quelque chose de précieux. Et en tout cas, vous êtes arrivés au terme de cette année. Donc, à l'ouverture de la nouvelle année, il est important d'avoir un sentiment de gratitude, que vous vous adressiez en fonction de vos croyances à Dieu, à la Vierge Marie, à Jésus, à l'univers, à la vie, à la source première, peu importe le nom que vous donnez à cette force, en fonction de vos croyances, il est important, en tout cas en début d'année, de dire, par exemple, merci la vie. J'attaque une nouvelle année, je suis toujours en vie, j'ai été au bout de l'année 2018, je suis toujours dans cette réalité, je suis toujours en vie, merci. L'attitude de gratitude est très importante. Cela permet déjà d'attirer à vous des vibrations, des énergies positives. Et pas d'attaquer la nouvelle année en disant allez, vivement cette année, j'espère vraiment que cette année elle va être bonne, hein, parce que franchement l'autre, bon, on ne commence pas une année comme ça. Et il faut bien comprendre que le monde autour de nous n'est que pensée, n'est qu'énergie, que la pensée est énergie, vos pensées sont énergie, et que les pensées que vous manifestez, les sentiments que vous manifestez, attirent comme un aimant, comme un boomerang, des énergies analogues. Donc plus vous allez commencer une année en traînant des pieds et en vous disant j'espère vraiment que celle-là va être bonne, hein, parce que plus vous allez attirer exactement... En fait, vos mots ne correspondent pas à vos pensées. Vous dites que vous voulez du bon,
Mais la manière dont vous l'exprimez manifeste en fait un état de dégoût, un état d'insatisfaction, un état de tristesse, un état de colère. Et c'est exactement ce que vous allez vous attirer. Donc, on commence une année avec un sentiment de gratitude. On a été jusqu'au bout de l'année. Il y a tellement de personnes qui n'ont pas eu cette chance. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Également, un sentiment de gratitude pour toutes les personnes qui sont autour de nous, qu'on a la chance d'avoir, parents, père, mère, membres de famille, que ce soit frère, un sœur, une oncle, une grand-mère, une fille, un fils, un cousin, peu importe. Les membres de notre famille, nos amis, les personnes évidemment qui nous font du bien, qui nous tirent vers le haut. Petit rappel, on n'a pas besoin du 31, on n'a pas besoin d'événements particuliers pour exprimer notre gratitude et nos sentiments. Mais bon, de manière symbolique, c'est toujours important de manifester aux gens qui sont autour de nous et qui nous font du bien et qu'on les aime. Donc sentiment de gratitude par rapport à ces personnes. Donc évidemment, on s'adresse à eux, on leur manifeste les sentiments qu'on a pour eux. Ça peut être par un sourire, ça peut être par une phrase, ça peut être par un cadeau, ça peut être par un moment passé avec eux, mais on manifeste notre gratitude, on manifeste nos sentiments évidemment plus directs. Nous pouvons exprimer aux autres, aux gens que nous aimons, que nous les aimons, plus puissant est le message et plus puissante est l'énergie, non seulement que l'on envoie, mais que l'on attire également en retour. Parce qu'il ne faut pas oublier également qu'une nouvelle année commence, mais qu'une fois de plus, beaucoup de personnes ne vont pas aller au terme de cette année. Et peut-être certains membres de votre famille, malheureusement, vont faire partie du lot. La vie passe trop vite pour avoir des regrets. Donc on commence une nouvelle année, on manifeste également un sentiment de gratitude pour les gens que nous aimons, qui nous aiment, qui nous font du bien, qui sont autour de nous. Ce sentiment de gratitude envers la vie et envers les gens que nous aimons, amis, famille, c'est important parce que vous ouvrez davantage vos énergies du cœur. Plus vous allez ouvrir vos énergies du cœur, plus vous allez attirer en retour, d'abord, plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez clarifier vos énergies. J'ai fait une vidéo précédente sur les énergies négatives, je dois toujours faire la deuxième partie d'ailleurs. Donc plus vous allez clarifier vos énergies, plus vous allez élever vos énergies, d'accord? Plus vous allez élever vos vibrations, et plus dès lors vous allez vous débarrasser de couches d'énergie négative, parce que vous allez vous concentrer sur du positif plutôt que sur du négatif. Et vous allez vous attirer en retour des énergies positives. Donc gratitude envers la vie, gratitude envers les gens que nous aimons et qui sont autour de nous. C'est une première attitude. Première action, deux premières actions que nous pouvons tous, de manière très simple et très facile, commencer en ce début d'année 2019. Également, 2019, une nouvelle année qui commence, on peut prendre le temps de regarder derrière soi, voir en 2018 ce que nous avons achevé, voir ce que nous n'avons pas achevé. Et il est important de ne pas se montrer trop dur ni avec soi ni avec les autres. Par exemple, s'il y a des choses que vous souhaitiez effectuer en 2018 et que vous n'avez pas réussi à effectuer, ou si vous avez fait des choses mal, si vous vous êtes mal comporté, en parole, en action, c'est le moment de vous pardonner. Mais vraiment de vous pardonner. Je ne parle pas ici d'un pardon rapide, symbolique, je parle d'un vrai pardon. Vraiment. Où on se pardonne tout le mal que l'on a pu faire aux autres, en parole, en action, et où on s'accorde de la clémence pour les choses que l'on n'a pas réussi à faire, plutôt que de se mettre la rate au courbouillon en se disant là, je suis nul, je voulais faire ci, j'ai pas réussi, je vaux rien, j'y arriverai jamais, etc. etc. On se montre clément avec soi-même, on se montre doux avec soi-même, on se dit très bien, 2018 a été une expérience, j'ai réussi certaines choses, il y a des choses que je n'ai pas réussies, c'est pas grave. J'ai 2019. Je vais continuer à être en mouvement. Tant qu'on est en mouvement, on avance. D'accord ? Le succès n'est pas dans la réussite des choses que l'on accomplit, le succès est dans la motivation, dans la détermination que nous avons de continuer à être en mouvement. Tant que vous êtes en mouvement, vous continuez à avancer. D'accord ? Que vous accomplissiez les objectifs que vous souhaitiez ou pas, à partir du moment où vous restez en mouvement, d'accord, vous êtes en action, vous continuez à bouger, vous continuez à aller de l'avant. Donc clémence envers soi-même, envers nos propres échecs, pardon, s'accorder le pardon, se pardonner pour toutes les choses qu'en 2018 on a fait de mauvais, de pas bon. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes que des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Donc savoir se pardonner, c'est quelque chose d'important parce que si on ne se pardonne pas, on génère toutes sortes d'énergies négatives autour de soi qui, dès lors, vont générer des blocages dans votre vie.
On ne peut pas vivre une vie harmonieuse et saine si on a de la tristesse, de la rancœur ou des émotions négatives envers soi-même. On doit se pardonner. Après, se pardonner, ça veut dire également tirer des leçons. C'est pas simplement se pardonner et demain je recommence. C'est je me pardonne, je vois ce que je n'ai pas fait de bien, là où j'ai fait de la peine, là où j'ai commis des erreurs, et tirer leçon de ces choses-là pour ne pas recommencer. La raison pour laquelle certaines personnes vivent malheureuses toute leur vie, c'est qu'elles reproduisent des schémas sans avoir compris, sans avoir pris le temps d'analyser ces choses-là, et dès lors elles reproduisent les mêmes schémas. Et c'est ce qui fait dire à ces personnes que la vie c'est nul, qu'il ne leur arrive que des tuiles, qu'elles ne rencontrent que des mauvaises personnes, que si et ça, parce qu'elles ne prennent pas le temps de faire cette autoconscience. D'accord ? Donc on est clément avec soi-même par rapport aux fautes qu'on a commises, on est clément, on se pardonne par rapport à ses fautes, on est clément par rapport à soi-même vis-à-vis des choses qu'on n'a pas réussi à obtenir, c'est pas grave, on va avoir une nouvelle année pour continuer à faire ces choses-là, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire, et même d'autres. Donc on reste ouvert, d'accord, on ne reste pas fermé. Et on tire des leçons de cela. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Comment est-ce que j'aurais pu éviter de faire du mal à cette personne? Pourquoi est-ce que je me suis mis dans cet état-là? Qu'est-ce qui m'a conduit à? Comment est-ce que j'aurais pu mieux réagir? D'accord? Et quand on prend conscience qu'on a fait du mal aux gens et qu'on s'est comporté de manière négative, que ce soit collègue, petit copain, petit ami, femme, mari, membre de la famille, et que vraiment on veut faire amende honorable, et que l'on veut tirer de ces expériences difficiles une leçon, on évolue, on s'améliore, et dès lors on évite de reproduire ces schémas. Mais également le pardon vis-à-vis des autres. On pardonne aux gens qui nous ont fait du mal, et ça c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que par définition, lorsque quelqu'un vous fait du mal, l'instinct naturel humain est de répondre par la violence, ou par le ressentiment, ou par la colère, ou par l'aigreur. Et il est très difficile de pardonner, mais de vraiment pardonner. Je ne parle pas de je pardonne mais j'oublie pas. Ça pour moi ce n'est pas du pardon. Je parle du vrai pardon. D'accord ? Et c'est là où vous allez ouvrir votre centre du cœur. C'est là où vous allez justement déchaîner un tourbillon d'énergie positive dans votre vie, dans votre champ énergétique, qui va transmuer toutes les scories en cendres et qui va les transmuer en énergie positive. C'est pas facile de pardonner à une personne qui nous a fait du mal. Une bonne technique, c'est une bonne technique, mais elle n'est pas forcément facile. Une bonne technique, c'est d'allumer une bougie, de se concentrer sur la personne, et d'allumer la bougie en disant « Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait ». Mais vraiment avec le cœur, et de regarder tout en fixant la flamme de la bougie. Et en se concentrant sur le fait que plus cette bougie brûle, plus les sentiments de colère, de rancune, d'amertume que l'on a brûlent également avec la bougie. Et de dire à la personne, comme si elle était en face de vous, « Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait, va en paix ». En gros, je te souhaite le meilleur, va en paix. Va en paix, je coupe les liens avec toi, va en paix, je te souhaite le meilleur. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Lorsqu'une personne est capable de faire cela, je peux vous assurer que immédiatement, à la seconde où vous avez terminé, vous avez un poids de 2 tonnes en moins sur les épaules. Vous avez un poids de 2 tonnes en moins dans le cœur. C'est même physique, on le ressent. Quand on a cette capacité de vraiment pardonner à une personne qui vous a fait vraiment du mal, que ce soit en utilisant ce petit exercice que je viens de vous donner ou un autre, on ressent un bien-être et une libération, vous n'avez pas idée. Donc je vous invite à faire ça également. Donc on se pardonne soi-même, mais également on pardonne les autres. Donc tout ce que je viens de vous dire pour l'instant va clarifier énormément d'énergie négative que vous avez accumulée au cours de l'année 2018 et va vous mettre dans un état énergétique et un état spirituel qui va vous permettre au contraire de vous ouvrir davantage à tout ce que la vie peut vous apporter de bien. Ça va élever vos vibrations, vous allez quitter un endroit négatif qui ne vous aurait attiré que des choses négatives et vous allez au contraire prendre de la hauteur, que ce soit humainement, spirituellement, énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, à tous les niveaux. Parce que vous allez d'abord mettre en place de la gratitude, gratitude envers la vie, de l'amour, amour envers vos proches à qui vous allez dire que vous les aimez. Vous allez également être clément avec vous-même, avec vos fautes, vous n'allez pas vous mettre par terre, tout ce que vous n'avez pas pu faire en 2018, c'est pas grave, on continue à avancer, on continue à être dans l'espoir, on continue à être dans la joie, on se pardonne ses propres fautes et on pardonne celles des autres. Et lorsque l'on fait tout ça déjà, on libère un poids
émotionnel qui est énorme. On libère des tonnes et des tonnes d'énergie négative que l'on a accumulée. Et on commence à se mettre sur le bon chemin. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'on commence à avoir des choses qui viennent et qui sont positives dans votre vie. Alors également, autre chose, avec une nouvelle année qui commence, bien évidemment, on prend la décision de ne s'attirer, de limiter au maximum les situations et les personnes qui nous tirent vers le bas et les situations toxiques. Ça veut dire que si vous avez des personnes dont vous savez très bien qu'elles n'ont pas votre meilleur intérêt à l'esprit, on fait en sorte de, si ce n'est couper les ponts définitivement, si c'est possible, en tout cas de limiter les interactions. C'est très important. D'accord ? Vous ne voulez pas avoir des personnes dans votre vie qui vous tirent vers le bas, qui vous font vous sentir mal, d'accord ? Qui vous dépriment, que ce soit des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous blâment, qui vous insultent, qui vous jalousent, qui vous veulent du mal. Si vous saviez le nombre de clients que j'ai et qui sont entourés de ces personnes-là, mais d'une force, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune règle qui dit que vous êtes obligé de subir l'animosité des autres et que vous devez les conserver dans votre cercle proche. D'accord ? Alors parfois c'est un peu compliqué, des fois ça peut être un membre de la famille, bon. Je reste dans le général, d'accord ? Parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Mais en tout cas, tant que faire se peut, on élimine ou on limite les contacts avec les personnes dont nous savons qu'elles nous veulent du mal. Et si cette personne qui ne vous tire pas vers le haut, si cette personne qui ne vous veut pas du bien, si cette personne qui passe du temps à vous critiquer, à vous blâmer, à vous juger, à vous mettre par terre, est votre conjoint, eh bien vous avez une décision à prendre. Là, vous avez une décision à prendre. Parce que sinon, 2019 ne sera que la répétition de 2018. Si vous voulez commencer 2019 de manière fraîche, pure et optimiste, vous devez prendre certaines résolutions. Et ces résolutions, c'est ouvrir le cœur, c'est tout ce que j'ai expliqué en première partie, mais c'est également couper les sources de toxicité. Un autre pôle également, une autre chose que vous pouvez faire en début d'année 2019, c'est de laisser le passé là où il est et de regarder droit devant vous et d'essayer de couper les liens qui vous retiennent enchaînés aux sentiments négatifs, que ce soit un deuil, que ce soit une rupture sentimentale. Alors évidemment, une fois de plus, je donne les gros titres, je ne peux pas détailler autant que je le voudrais, sinon cette vidéo durerait des heures et des heures et des heures, voire des jours entiers, et voire même plus. Si vous avez subi une rupture difficile en 2018, la nouvelle année 2019 est un excellent moyen pour vous de tourner la page et de comprendre que ce qui est terminé est terminé. Vouloir se raccrocher à des brindilles mortes ne vous fera que répéter en 2019 toutes les souffrances et les problèmes que vous avez eus en 2018. Si la plupart des gens se mettent dans des schémas récurrents, c'est tout simplement qu'ils ne coupent pas les liens. Ça peut être des liens émotionnels, des liens psychologiques, des schémas de pensée, des schémas d'action, ou tout simplement des personnes qui méritent d'être dans le passé et dans le passé uniquement. Donc si vous avez une difficile rupture sentimentale en 2018, laissez cette rupture là où elle est. La vie, elle continue. Il y a eu une vie avant cette personne, il y aura une vie après cette personne. La vie est pleine de surprises. D'accord ? Pleine de surprises. Il n'est jamais trop tard pour faire de belles rencontres dans la vie. Et ne pensez pas que vous n'avez aimé que cette personne, ou que l'amour que vous aviez pour cette personne, ou que l'histoire avec cette personne était tellement particulière que vous ne l'aurez plus jamais. Je vais être très cru, ce sont des conneries. D'accord ? Donc, si une rupture a eu lieu, 2019, on laisse la rupture derrière. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile, mais on laisse la rupture derrière, on ne regarde pas derrière et on commence avec la nouvelle année, au contraire, on commence cette nouvelle année avec un regard qui va devant, pas qui va derrière. Si évidemment la rupture est une rupture involontaire, comme un deuil, personne de votre famille qui est décédée, il est bon, à l'occasion de cette nouvelle année, quelles que soient vos croyances, que vous soyez chrétien, athée, agnostique, je veux dire, je m'en fiche complètement, il est bon de commencer cette nouvelle année avec peut-être allumer une bougie pour cette personne qui est partie. Et de lui dire, je te souhaite de t'élever, où que tu sois, d'être heureux, et de t'élever spirituellement, et je te souhaite le meilleur dans ton développement, là où tu es. D'allumer une bougie, de penser à la personne, et de lui souhaiter le meilleur, l'élévation.
D'accord. Et de comprendre que la nouvelle année qui commence est une année différente, que c'est une année qui commence avec une personne en moins dans notre entourage, mais que la vie continue pour vous et que la vie continue pour cette personne. Et que vous serez dans tous les cas de figure toujours en contact avec cette personne si vous le voulez. Mais bon, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. D'accord? Alors évidemment, il ne s'agit pas d'oublier la personne. C'est pas la même chose que la rupture sentimentale, d'accord? Mais c'est symboliquement laisser la personne partir. Voilà, lorsqu'il s'agit d'un décès, il ne s'agit évidemment pas de couper les liens émotionnels, les liens mentaux. Évidemment, on pense toujours à un membre de notre famille qui a disparu, mais en tout cas, de lui souhaiter un bon voyage. C'est symbolique. On laisse du champ à la personne et on se laisse du champ, on prend du recul aussi, symboliquement. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est vous donner des objectifs spirituels. Par exemple, vous dire, je vais prendre un exemple. Si vous savez que vous êtes une personne colérique, ou si vous savez que vous êtes une personne jalouse, ou si vous savez que vous êtes une personne envieuse, d'accord, peu importe, déjà d'en avoir conscience, de vous pardonner pour cela, et de prendre des résolutions pour vous améliorer. Donc, l'objectif, c'est pas je vais perdre 5 kilos, c'est pas je vais arrêter de fumer, c'est j'ai conscience que du fait de ce trait de caractère, je reproduis des schémas et je me retrouve dans des situations identiques, qui me font du mal, qui me rendent malheureux, parce que je reproduis ces mêmes schémas envers les autres. Maintenant, j'en ai conscience. Je n'ai pas forcément l'ambition de changer du jour au lendemain, mais en tout cas, je vais vraiment commencer à y travailler. D'accord? Donc, une fois de plus, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie. Alors après, comment est-ce qu'on traite ces différents problèmes? Comment est-ce qu'on s'améliore? Là encore, je ne parle que des têtes, je ne mentionne que les têtes de chapitre, d'accord? Parce que chaque cas est différent. Si votre problème c'est la colère, si c'est l'envie, si c'est un vice, évidemment les manières de traiter chacune de ces choses-là diffèrent. Donc évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les cas de figure parce qu'il y a des cas de figure, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'individus sur Terre. Mais en tout cas, on prend les bonnes résolutions, on prend conscience effectivement des choses que l'on a améliorées en soi et on se donne l'objectif, en tout cas, de s'améliorer sur ces points, ou au moins sur quelques-uns de ces points. De telle sorte à ce que, et de garder bien évidemment cet objectif durant toute l'année en tête, de telle sorte à ce que, quand des situations qui vous auraient normalement conduit à vous comporter de cette manière arriveront en 2019, parce que c'est un objectif que vous gardez en tête, vous ferez en sorte de ne pas tomber dans ces mêmes schémas. Parfois vous réussirez, parfois vous ne réussirez pas, mais il y aura du mouvement. Il y aura du progrès. L'essentiel, c'est de clarifier vos énergies, de clarifier vos schémas de vie pour qu'à la fin de 2019, vous ne disiez pas une fois de plus « Ah, vivement la fin de 2019, parce que dis donc, cette année-là, hein, vivement la prochaine. Hein. » Non, vous n'êtes pas condamné. Vous n'êtes pas condamné à répéter cette phrase en mantra toute votre vie. D'accord? Après, il y a évidemment pas mal de choses que l'on peut décider en 2019, en début de 2019, mais déjà là, ça fait quand même pas mal de pistes. Puis la vidéo, ça fait déjà un petit moment qu'elle dure, donc je ne vais pas la faire durer non plus 30 minutes. 23 minutes, c'est quand même déjà beaucoup. Mais ce sont quelques pistes. Ce sont des pistes enfin en tout cas, je vous donne des suggestions qui sont celles que j'applique à chaque fois, en début d'année. Toujours. Alors après, je ne fais pas ce travail que en début d'année, bien évidemment. Mais c'est un moment, une fois de plus, je le répète, symbolique. Donc même si je le fais avant, en début d'année, toujours, je le fais. Après, à un point de vue très matériel, et non pas spirituel cette fois, début d'année, faites tous vos examens médicaux. Chaque début d'année, je fais une prise de sang complète. Je fais des examens qui me semblent être indispensables pour qu'en tout cas, je n'ai pas de mauvaises surprises. D'accord? C'est fait, la case elle est cochée, je sais tout de suite où j'en suis. S'il y a des choses à faire, je m'en occupe tout de suite. Je ne laisse pas les choses traîner, traîner, traîner. Et s'il y a un problème, je le découvre, je le sais. Donc ça, voilà, pour une petite parenthèse, profitez toujours du début d'année, en tout cas si vous ce n'est qu'une suggestion que je vous donne, mais profitez toujours du début de l'année pour faire tous vos examens médicaux. Prise de sang complète et tout ce que vous pourriez d'autres être amenés à faire. D'accord? Ça c'est important aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire en tout cas par rapport aux résolutions spirituelles que vous pouvez prendre en ce début d'année 2019.
Si vous faites ce travail-là, mais vraiment avec cœur, avec constance, avec une vraie envie, une vraie détermination, je peux vous assurer que votre année 2019, quelle qu'a été l'année 2018, sera meilleure. Et que vous vous libérerez d'énormément de choses qui, jusqu'à présent, ont, ont été comme un poids sur vous. Je vous parle non seulement de mon expérience personnelle, mais de l'expérience des, des multitudes de consultations que j'ai eues maintenant depuis toutes ces années. Parce que l'être humain est l'être humain. Que mes clients soient français, américains, anglais, qui viennent d'Australie, qui viennent de Londres, qui viennent d'Asie, l'humain est l'humain. Et on voit des schémas qui reviennent, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses ou spirituelles, l'humain reste l'humain. Et au regard de tout ce que j'ai pu observer et voir autour de moi, voilà, je vous livre quelques clés que j'applique moi-même et qui, si vous les mettez en pratique, vous permettront d'avoir en tout cas une vraie meilleure année 2019. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais la vidéo fait déjà 26 minutes, je vais arrêter là. Elle est très très longue, voire trop longue, vraiment je m'excuse pour la durée. Je vous remercie encore à tous pour votre fidélité et je vous réitère tous mes voeux de très très bonne année pour 2019. Plein de bonnes résolutions, et plein de bonheur, plein de santé. Merci encore pour votre présence, merci encore pour votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite, pour la dernière fois, parce que je l'ai dit vraiment très souvent, une excellente, excellente nouvelle année 2019 et je vous dis à très bientôt.